conventionnelle peut s'appliquer aux salariés protégés. Toutefois, dans ce cas particulier, par dérogation aux dispositions qui ont été exposées plus haut, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions de droit commun prévues par le Code du travail pour chacun de ses salariés protégés. La demande d'autorisation doit lui être adressée au moyen d'un formulaire réglementaire spécifique aux salariés protégés. À l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Son montant ne peut pas être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement, bien sûr. La base de calcul de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois versés avant la date de la signature de la convention de rupture. Par ailleurs, s'il quitte l'entreprise avant d'avoir pu prendre la totalité des congés payés qu'il avait acquis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à l'ensemble des éléments de rémunération dus par l'employeur à la date, bien sûr, de la rupture du contrat de travail. Au moment du départ de l'entreprise, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail et un exemplaire de l'attestation Pôle emploi. Il doit également établir un solde de tout compte dont il demandera au salarié de lui donner reçu. Le Conseil de prud'homme est le seul compétent pour connaître des litiges concernant la convention de rupture conventionnelle, l'homologation de cette convention ou bien le refus d'homologation de cette convention. Le recours doit être formé à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention de rupture conventionnelle.